Ma flamboyante pieuvre n'a même plus le temps de s'occuper d'elle-même. Même ton maquillage a fondu. Je suis sidéré. Comment as-tu pu descendre aussi bas, Marie? Attenter à la vie de Aïda ainsi qu'à son enfant virtuel. Il existe vraiment, Sidi. Ah! Il faudrait plus qu'une échographie pour le prouver, n'est-ce pas? Bizarre. Tu es le seul à ne pas te réjouir de la venue de Ninkinanka. Dans ta soif de vengeance, tu as complètement perdu la tête, tout comme mon frère d'ailleurs, d'initié. Sais-tu que cet usurpateur n'est même pas mon frère, mais plutôt celui de Badj? Vous avez bien des secrets dans cette famille. Et quelle ironie pour quelqu'un qui a haï tout le monde à cause de sacrifice. Qu'aurais-je pu faire, Sidi? Laisser mes enfants mourir? Je m'en fiche. Tu comprends maintenant les influents lorsqu'il s'agissait de défendre nos ambitions et nos vies. Dans ta folie vengeresse, tu t'es mis tout le monde à dos. Tu es toute seule. Même ton enfant, ton fils qui t'aimait tant, t'a renié. Un bilan bien sombre. Qu'est-ce que tu fais là alors, Sidi? J'étais venu pour te faire souffrir et te faire payer la mort de ma femme. Mais en te voyant dans cet état lamentable, je me suis dit que tu t'étais déjà tué. Et personnellement, je n'ai aucun intérêt à me venger d'un cadavre ambulant. Je vais laisser le djinn guerrier s'en charger, vu que tu n'as pas respecté la part du marché que tu as passé avec lui. Et ne t'inquiète pas pour Tchaba et Saliou. Ils sont entre de très bonnes mains. Ils n'ont rien demandé, alors on va voir avec Fatih qu'ils consultent les jarres sacrés, histoire de trouver un compromis, un échange. Surtout pour Saliou. Tchaba étant marié à Ninkinanka devrait suffire à l'exclure. Je te souhaite une nuit pleine de cauchemars. Marie, voilà ce que Maggie m'a dit. Le détenteur de la bague n'est libéré que si la bague lui est arrachée sous le coup de la colère, de la cupidité, de la haine ou tout autre sentiment sombre. Maman, cette condition ne nous concerne pas. Nous sommes des non-initiés et le choix ne nous appartient pas. La seule option qui reste, c'est le don de soi. Tu es une experte. Si tu appartenais à la lignée des deux serpents, tu serais une prêtresse, comme la défunte mère de Sidi Tunkara. Il y a plus important, maman. Que faire? Je suis sur la pente descendante, Marie. Que puis-je avoir de plus que ce que j'ai? Toi, rattrape-toi. Tu peux faire de l'espoir la réalité. Marie, je vais me sacrifier pour toi. Non, maman. Il n'en est pas question. Sans la 6e génération, tout ceci ne serait pas arrivé. Et je suis la principale fautive. C'est moi qui ai causé tous ces problèmes. Donc je dois payer. Marie, je sais. Le choix est cornélien. Le djinn guerrier est sans pitié. Et ses conditions sont terribles. Ton sang, celui de toute ma lignée, le sang de mes enfants ou le sang que porte l'enfant d'Aïda dans son ventre. Marie, il nous a toujours fait le coup. Je trouve que les solutions proposées par Maggie sont une véritable promenade de santé. Une constance demeure, le don de soi. J'ai trouvé dans le cahier des incantations des prescriptions relatives au don de soi. Cela pourrait m'aider à franchir le pas. Et si cela peut me permettre, maman, à sauver mes enfants, j'accepte de tout donner.
Marie, c'est à moi de te demander pardon, Marie. Nous nous sommes égarés quelque part, mais n'oublie jamais que je suis ta mère. Je suis ta bergère. Je suis la lumière qui vacille au bout du tunnel noir. Je suis celle qui porte le nom de son aïeul. Je suis Biti Loho, Konaré Sila, de la 5e génération de la lignée des Soumaourou Magan Sila. La main magique des hauts plateaux, celle à qui le choix est donné. Soumaourou Magan Sila, viens au secours de tes petits-enfants, en danger par le pouvoir de la bague brune. Maman. Marie, ce qui doit être, sera. Nul ne peut échapper à son destin. Accomplis le tien et laisse-moi faire le mien. Rien à signaler, ok. Mes chers compatriotes, Est-ce que tout est en place? l'amitié est une valeur sûre Ok. quand elle repose sur des fondements sûrs forgés par le temps. L'université est le terreau où se tissent les amitiés qui poursuivent la vie durant. Le chemin qu'emprunte l'amitié est parfois parsemé d'embûches, nées de malentendus qui peuvent parfois pousser deux frères à se faire la guerre. Cependant, ce qui est important, c'est de pouvoir se retrouver et de se réconcilier. J'ai un ami, un frère. Je veux nommer Youssou Bey. Merci d'avoir accepté. Merci. Vous savez, nous allons continuer à cheminer ensemble, contre vents et marées, envers et contre tout. D'ailleurs, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Pour moi d'abord, tout en sachant que le peuple sénégalais que j'ai l'honneur de diriger appréciera à sa juste valeur. J'ai signé ce matin même un décret faisant de Youssou Bey mon premier ministre.
J'ai totale confiance en lui. Je ne pouvais trouver plus digne que lui pour me remplacer si jamais il m'arrivait quelque chose. Ce que je ne souhaite pas d'ailleurs. Maintenant. Extinction des feux. Que personne ne sorte de ce bâtiment. C'est parce quoi il faut. Bloquez tous les ici. Protégez un Koumé. Allumez les lumières. Que la lumière soit. C'est toi qui m'as mis en tête l'idée de faire venir Okoumé. Je ne suis point responsable de cela. Ah, ça passe. Le président est touché. Appelez les secours. Le président est touché, appelez les secours. Je te fais confiance. Pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi? Appelez les secours. Prends soin de mon couple. Pourquoi tu m'as trompé? Je t'avais fait confiance. Promets, mon ami. Pourquoi tu m'as trompé? Faut l'amener. Appelez les Appelez les secours. Mon ami. Pourquoi? Pourquoi? Je t'avais dit que je ne trahissais pas Youssou. Je rétablis juste l'équilibre. Alors mon frère, comment tu vas? Tu as pris tes médicaments? De quel médicament tu parles? De quoi tu parles? Clozapine, olanzapine, Zyprexa, les noms compliqués. Je sais, Sidi. Tu veux me faire passer pour un fou? Mais je suis pas fou. Je suis pas fou. Sidi, je suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Ah, il est fou, mon frère. Viens pour toi, il n'y a pas de temps à perdre, remonte-toi vite. Hé, pourquoi la porte n'est pas encore ouverte? Ren, qu'est-ce qu'il faut? Tu penses, toi? C'est pas le camp, Hell. Ah, vite, on n'a pas le temps, là. Tu bouges, ne serait-ce que tu dois et je t'explose la tête. La fois passée, je te rappelle. Vas-y, insiste. Faut qu'on règle ça. Vite fait. Je crois que je pourrais pas vous rejoindre. Seri, j'ai reçu la confirmation, ta belle a été récupérée. Tu pourras la retrouver tranquille. Kankou, Merci pour la confiance. bonne chance. Doucement. Hey! Ren! Monsieur! Non! Gina, la porte! Gina, ouvre-moi cette putain de porte! Ouvre cette putain de porte! Le système est verrouillé, chef. Plus personne ne peut sortir ni entrer de la zone de sécurité du bâtiment. Merde. Gina, que s'est-il passé? Dlamitski, Reste ici, je vais m'en occuper. J'ai besoin de toi ici. non. Les mains de Rose. Maintenant que Youssou Bey est devenu président, nous n'avons plus besoin de Ninki Nanka. Tu dois accepter de diriger la confrérie des deux serpents. Tu n'as plus de raison de refuser ou de ne pas accepter. Oublie ton djinn qui t'a causé tant de malheur, et trop même de malheur. Vous pensez que je suis facilement manipulable? J'ai donné ma vie pour cette cause. Et j'ai tout perdu pour la préserver. La nomination de Youssou Bey, avec ça, j'ai tout ce que je veux. Donc, bien sûr, arrivé au pouvoir, sa nomination doit être imminente. Tu te trompes. Nous sommes le futur. Nous serons le futur
L'après Youssou Bey. Écoutez, colonel. Je dois voir le président dans quelques minutes. Donc, au revoir, colonel. Je reviendrai. Faites-le. Je suis très patient. Rappelle-toi de ta défunte maman. Vous savez, colonel, le temps n'est plus au sacrifice. Les choses changent. Et moi, je n'en ai que faire. J'ai appris que la patience et la longueur de temps font plus que force ni courage. Tu dois accepter de prendre en charge la confrérie des 2 serpents. C'est de ton intérêt. Et je t'avertis, pense à ce que tu vas faire. À ton djinn, débarrasse-toi de lui. Il t'a causé trop de tort. Beaucoup de tort. Un conseil. Si vous n'acceptez pas, je crains pour votre vie. Vous serez très malheureux. Voilà. Vous savez tout. Si j'en avais le pouvoir, jamais je n'aurais échangé votre bonheur contre cet argent que j'ai encaissé, sans me rendre compte du prix à payer de la 6e génération. Tchaba, salut. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Maman, je suis heureux de voir que tu as repris tes esprits. Tu sais, les djinns nous possèdent à notre insu, parce que nous avons ignoré, sciemment ou pas, la protection divine et suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tchaba, je sais que maintenant tu es heureuse avec Ninkinanka. Il te comprend. Oui, je le reconnais. Et je sais que j'ai été très dure avec toi. Je croyais que l'argent pouvait tout acheter. Que l'argent réglerait tout. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est ce que j'ai appris quand Ninkinanka a débarqué dans ma vie. Maman, ce sont nos différences qui nous renforcent. Et ça, Salut l'a compris très tôt. Il aurait fait pareil même sans sa toge de grand prêtre. Je sais, Tchaba. Je vous aime si fort que mon cœur se resserre quand je sens que je vais vous perdre. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? On est là, on est tous ensemble. Et on ne laissera personne t'arracher de nous. N'est-ce pas, Tchaba? Autre chose. Votre père est retombé dans l'alcool et la drogue. Et tout ce qu'il fait depuis relève de sa responsabilité, de son propre chef. Tchaba, te voir heureuse lettrée à remonter la pente. Vous avez vécu pendant plusieurs années sans votre père. Et il ne faudrait surtout pas que vous le perdiez une seconde fois. J'ai commis l'irréparable en voulant vous sauver. Mais je le jure,
sur ce que j'ai de plus cher au monde que je ferai tout, absolument tout, pour qu'il ne vous arrive rien du tout. L'humain ne prend pas suffisamment de recul aux choses de la vie. Je suis un vieux djinn. Qui n'a plus rien à prouver, réellement. Le Vengeur me disait que vous êtes nés le même jour. En effet, nous sommes, hélas, si différents. Lui a toujours refusé sa vision, alors que moi, je l'ai toujours accompli avec rigueur. Tu sais qui me manque? Son esprit de dépassement me sidère. Par contre, je n'ai pas trop compris pourquoi il s'est laissé avoir par son ancienne enveloppe corporelle. Celle de Batch, bien sûr. Il n'avait pas le choix. Mais le sortilège de l'oubli l'a piégé. La cérémonie a libéré Batch. Je la vois parcourant le monde actuellement. Bien heureux. Sa quête de l'amour ne sera pas vaine. Mais revenons au Vengeur. Tu as besoin de l'unique Inaka. Il a plus de cœur que moi. Alors, dis-moi cette expérience. C'est-il utile? Je vois jusqu'où les hommes peuvent aller pour leur intérêt personnel. Dès que le jeu est présent, tous ces sentiments deviennent plus réels. L'amour, la vengeance, la reconnaissance et tant d'autres. Nous sommes dans un monde si trépide. Parlons de famille. L'harmonie va revenir au sein de cette famille, à la condition que tout se respecte. En effet. Tu as de nouveaux défis devant toi. Bien grands. Tchaba, Youssou Bey, ta vie humaine sera confrontée à des obstacles. Je vais gérer, t'inquiète pas. Vas-tu vraiment la laisser aller au bout? Je ne suis pas le Vengeur. Mais soyons sérieux. En vrai. Je ne décide pas du destin. Madame Silla! Madame Silla! Madame Silla! Madame Silla! Monsieur Seydina Issaba, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Fatih Silla, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Thérèse Badji, ministre de l'Intérieur. Elhadj Samba Ndiaye, ministre de la Défense. Sidi Tounkara, Premier ministre. Monsieur Youssou Bey, président de la République